Crack45 pour mon deuxième tuto crack. Alors aujourd'hui, c'est un jeu qui me tenait à cœur à vous faire, car c'est un jeu que j'adore vraiment, c'est Alice au Pays de la Folie, comme vous pouvez voir dans le titre en haut. C'est un jeu de très bonne aventure, qui est une super aventure, une super histoire, et qui est un peu assez gore quand même. Faut pas être trop jeune, mais il est vachement bien comme jeu. Donc voilà. Il est super bien comme jeu. Donc on va commencer pour les bases du téléchargement. Pour le crack, il vous faut uTorrent. Ensuite, il vous faut Daemontools. Donc celui-là vous permettra de faire les fichiers virtuels qui vous permettra de faire croire à votre ordinateur que vous avez mis un CD dedans. Et celui-là vous permettra de télécharger le jeu avec les fichiers ISO. Ensuite, ici il y a le lien. Donc c'est un lien torrent Skydro. Donc j'ai trouvé sur The Pirate Bay. J'ai mis là au cas où si le lien est mort. Donc voilà. Comme ça au moins on est sûr qu'il y est toujours. Voilà. Donc on va commencer. Donc vous allez mettre, vous allez ouvrir Daemontools. Voilà. Que vous allez mettre sur le côté. Voilà. Vous allez mettre sur le côté. Ensuite, il vous faut uTorrent. Donc vous allez donc voilà, donc juste pour précision, le prochain tuto crack, ça sera sur Skyrim, donc qui est un crack de Razer 1911, un très bon groupe de crackers. Donc voilà. Donc alors, vous avez uTorrent, donc à la fin du téléchargement, j'ai pris 1 ou 2 heures. Vous faites clic droit, ouvrir le dossier de réception. Moi je l'ai plus, donc je vais dans ordinateur où vous l'avez enregistré quoi. Voilà. Ici, vous avez votre fichier ISO. Alors, votre fichier ISO, vous allez le prendre et le glisser dans Daemontools où il y a marqué aucune image ajoutée. Vous le glissez dedans. Ensuite, vous allez voir une petite image comme ça avec Alice dessus. Et vous allez ensuite, vous allez créer un lecteur virtuel. Donc, vous cliquez comme ceci dessus. Ça va vous faire ajouter du périphérique virtuel. Donc, vous attendez quelques secondes. Voilà, et vous en avez un deuxième. Donc moi, je vais le démonter, car j'en ai pas besoin, vu que j'ai déjà celui-là. Donc c'est pareil, vous faites supprimer si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez faire autant que vous voulez. Ensuite, vous prenez l'image d'Alice et vous la coulissez dans DT-0 G de petits points, où il n'y a pas de média en fait. Et vous allez le glisser dedans. Ensuite, ça va vous faire veuillez patienter le temps que l'image disque soit montée. Voilà, donc là elle est montée et là ça va faire croire à mon ordinateur que j'ai un CD. Donc on va faire exécuter. Oui. Donc pour les droits d'auteur et tout. Dans Windows. Donc plus logiquement on prend français. Hein. Si vous êtes français, ben, vous êtes français. Si vous êtes anglais, vous prenez anglais. Hein. C'est un peu logique. Ensuite vous cherchez où vous allez l'enregistrer. Alors moi, je vais l'enregistrer dans mon disque local D. Et je vais l'enregistrer dans jeu. Ok. Voilà. Vous faites suivant. Crâne l'icône sur le raccourci. Installer. Donc je pense que ça va prendre quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. Et je pense qu'on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Et voici la fin. Donc maintenant c'est la fin de Alice. Donc du téléchargement. Donc maintenant vous faites installe les trois. Cliquez sur tous les trois. Vous faites terminer. Vous faites OK. Je pense que voilà. Vous faites OK et OK. Ensuite, dès que ceci est fini, vous allez, avant de le lancer, vous allez dans ordinateur. Vous allez faire sur le disque, pas avec Daemontools. Sur le disque, quand vous êtes sur ordinateur, vous verrez une petite tête. Vous faites ouvrir. Vous allez dans Skydro, Alice 2, Benary, Win32. Vous copiez les trois fichiers qui sont là. Vous faites copier. Vous revenez en arrière et vous allez dans le dossier où vous avez téléchargé Alice. Donc moi c'est dans jeux vidéo, Alice, voilà ici. Ensuite Alice 2, Benary, Win32. Et vous copiez les trois fichiers, vous les collez. Vous faites copier, remplacer. Voilà. Ensuite vous supprimez le raccourci qui était ici. Vous faites clic droit, envoyer vers bureau
créer un raccourci. Voilà. Ensuite, vous fermez. Vous pouvez supprimer ces deux-là. Voilà. Et bah, moi, ce que je vais vous faire, c'est que, bah, avec ça, et ben, on va se retrouver dans quelques secondes sur Fraps pour vous montrer qui marche bien. Donc, à tout de suite.